j'ai l'impression que Shaquille O'Neal, il déteste Gobert. Mais genre, pas genre, il le déteste. Genre, il le trouve pas fort ou un truc comme ça. Genre, vraiment, il le déteste, déteste. Genre, vraiment, il a la haine contre lui, quoi. C'est l'impression que j'ai. Après, je sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais moi, j'ai l'impression vraiment que il a la haine contre Gobert. Est-ce que Botrix, il est dans le channel? Draymond Green et Shaq. Ouais, mais Shaq, c'est vraiment. Je sais pas qui est le plus gros hater. Je sais pas si c'est Shaq ou Draymond Green. En tout cas, c'est une dinguerie. Je vais vous mettre l'écran là. Likez les gars, s'il vous plaît, ceux qui sont dans le chat. Euh, mais apparemment, il aurait parlé de Gobert et Gobert aurait répondu, ok? Donc, on va aller voir ce qu'il a dit. On va aller checker ça. C'est plus pas. Non, moi, je le hate pas, Gobert. Moi, moi, je parle juste de son game. Au niveau de son game, il est gay, tu vois. Mais moi, je suis pas un hater, en fait. Moi, je critique juste son game. Mais Shaq, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus que le game, tu vois. C'est vraiment, genre, limite, t'as l'impression qu'il a le seum parce que lui, il a pas eu le contrat que Gobert a eu. Donc, c'est pour ça qu'il a le seum. Enfin, j'ai l'impression que. C'est l'impression que j'ai, moi. C'est que parce que Gobert a eu un meilleur contrat que lui, et ben, il a la haine. Donc, on va avoir ça, ok. Euh, on va checker ça, ok. Donc. Hmm, ok. Donc on est parti. On est parti pour cette petite vidéo, les gars. Ok. C'est bon, Botrix est arrivé. Donc le chat, il devrait s'afficher. Est-ce que vous pouvez mettre tous marqués yo 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 yo. Que des yo yo yo. Spammez les yo. Spammez les yo dans le chat, s'il vous plaît, les gars. Yo yo yo. Spammez, 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 spammez. Spammez yo dans le chat, les gars. Spammez yo dans le chat, les gars. Et ah, on va voir si ça marche bien. On va voir si le chat il marche bien. Voilà, ça marche bien. Ok, voilà, merci. C'est ça que j'aime bien. C'est ça que j'aime bien. C'est bien, vous êtes mes petits, les gars. Vous êtes mes petits. Quand je dis quelque chose, vous le faites. Non, je rigole, je rigole, je rigole. Donc, cap. Bon, on est parti, ok. Euh, Là, Shaq, il a fait une petite vidéo où il parle de Gobert. Donc, je sais pas où c'était. Je crois que c'est une interview ou un truc comme ça. Euh, je sais pas. Mais en tout cas, je sais pas. Ah, c'est son fils, ça? C'est Shaquille O'Neal? Non. Je sais pas si c'est son fils, ça. Je me demande, bon. Walt NBA player. Oh, Rudy Gobert. Oh my God, I knew. Walt NBA. Donc, WOT, les gars, pour ceux qui savent pas, par exemple, GOAT, ça veut dire greatest of all time. WOT, ça veut dire worst of all time. Donc, GOAT, c'est le meilleur joueur de tous les temps, greatest of all time. Euh, et WOT, c'est le worst player of all time, donc le joueur le plus nul de l'histoire. Enfin, de tous les temps. Je sais pas exactement dans quel outil il le dit dans ça, mais en tout cas, pour lui, c'est le pire joueur. Player. Oh, Rudy Gobert. Oh my God, I knew he was gonna say Rudy Gobert. Rudy Gobert. He's worse than Ben Simmons. Ben Simmons is another bum. C'est un ouf. Il a dit. Putain, c'est un ouf. C'est dire purée, c'est chaud. No, because you know why? I'm sorry to Rudy No, Gobert because and Ben Simmons. by the way. I'm gonna tell you what. If you sign a contract for 250, show me 250. Ok. Bon, il dit quand tu signes un contrat de 250 000, montre-moi 250 000. En gros, ça veut dire que si tu signes un contrat de 250 000, bah faut que tu me prouves que tu vaux 250 000. Sur ce point-là, je suis d'accord avec lui que faut vivre à la hauteur de ton contrat. Mais il y a plein de joueurs qui vivent pas à la hauteur de leur contrat, hein. On va pas se mentir. On va pas se mentir, il y a plein de joueurs qui vivent pas à la hauteur de leur contrat. Et Gobert, il a quand même 4 Defensive Player of the Year. Donc si tu dis que lui, il vit pas à la hauteur de son contrat, il joue pas à la hauteur de son contrat. Après, moi aussi, je pense qu'il est un peu surpayé, mais en fait, tu vois, tu peux dire que tu penses, mais les facts, elles sont là. Il a 4 Defensive Player of the Year. Donc, surtout qu'à l'heure d'aujourd'hui, son contrat, il est pas aussi
élevé qu'il était il y a quelques années. Parce que je me rappelle, il y a quelques années, quand il avait ce contrat, je crois qu'il avait peut-être top 5 des meilleurs contrats de la ligue, tu vois. Donc là, on va dire que bon, là, je pense que voilà, avec l'inflation des contrats, etc. Là, son contrat dans quelques années, je sais pas il finit quand, mais on dirait que c'est un contrat normal, tu vois. Gobert, c'est l'exemple parfait des joueurs qui sont millionnaires uniquement grâce à sa taille. Après, je vais te dire la vérité. En fait, moi, par exemple, ce qui me dérange chez Gobert, c'est que offensivement, depuis qu'il arrive en NBA, je vois pas de progression. Et moi, je pense vraiment que tout le monde peut progresser, mais il faut juste travailler. Et si tu travailles pas, tu progresses pas. Et je pense que c'est le cas de Gobert. Je pense que soit il travaille pas sur les bonnes choses, soit il travaille pas. Mais c'est pas normal qu'il ne puisse pas progresser avec autant d'années en NBA. Offensivement, tu vois. Genre juste rien que attraper la balle, finir sur un skyhook, des petits trucs au poste, tu vois. Moi, c'est ça qui me dérange vraiment sur Gobert. Parce que après, on peut aussi dire que défensivement, euh, il est pas bon sur les arrières, etc. Ok, ça peut se débattre, mais en tant que rim protecteur, il fait partie des meilleurs rim protecteurs de la NBA. Donc rien que ça vaut un gros contrat. Mais c'est vrai que offensivement, ça casse les couilles qu'il ne taffe pas. Parce que je peux pas. En fait, quand tu vois son game, tu peux pas dire lui c'est un mec qui bosse dur et qui n'a pas de résultat, tu vois. Parce que bien évidemment, c'est pas un joueur talentueux de base, ok, on est d'accord sur ça, mais pour savoir faire un skyhook main droite, skyhook main gauche ou des petites finitions, gars, ça prend pas 15 ans pour apprendre à faire ça, tu vois. Donc c'est ça qui casse les couilles. Tu vois, quand tu vois que par exemple, il a Schroeder en bas, il arrive pas à le post-up, ça c'est des trucs, ça rend ouf. Go- Fred VanVleet, il est payé presque autant que Gobert, mais personne. Bah, Fred VanVleet, a gagné une championship. Fred VanVleet, il a prouvé, hein. Après, Fred VanVleet, c'est surtout que c'est un meneur de 1m80 à 1m75. Tu vois, tu peux pas comparer avec un mec de 2 mètres. En fait, quand tu vois un mec de 2m15, 2m20, rater des layups tout seul, tu vois, les Américains, ça les énerve. Ils vont dire, il est soft, tu vois, c'est ça le truc. Moi, j'ai pas l'impression qu'en tout cas, Gobert, il bosse dur pendant la off-season. C'est mon impression que j'ai. Après, bon, voilà, moi, je suis pas avec lui hein, pendant l'été, donc je peux pas dire qu'il bosse pas. Mais j'ai pas l'impression qu'il bosse. Hein. En tout cas, dans son game, on le voit pas qu'il bosse. It's the reason why I walk funny and why I can't turn my neck and why I can't do it because I played for my 120. So you Attends, il a dit quoi? funny and why I can't. It's the reason why I walk funny and why I can't turn my neck and why I can't do it because I played for my 120. So you got guys like. Il y a une raison pourquoi je marche. En gros, il explique, il a dit, ouais, en gros, il y a une raison pour laquelle genre, il marche, il boite. Quand il marche, tu dis, il marche bizarrement, il boitille, qu'il peut pas bien tourner sa tête parce qu'il a vraiment bossé dur pour ses 120 millions, tu vois. C'est-à-dire que, bon, il s'est vraiment bousillé son terrain pour ses 120 millions. Tu vois ce qu'il veut dire. Him that the system over, they're making all this money and they can't play for my 120. So you got guys like him that the system over, they're making all this money and they can't play. Donc il a dit, t'as des gars comme Gobert qui niquent le système parce que ils prennent tout cet argent-là, mais ils savent pas jouer. So I don't respect guys Donc il a dit, il respecte pas les joueurs comme ça. like that. Like you know, every time I make these comments, people will think I'm hating, but these are facts. Il a dit à chaque fois que je fais ces commentaires-là, les gens pensent que je hate, mais c'est juste la vérité. C'est juste des vérités. You got teachers, you got firemen, you got doctors who have real jobs and don't get paid shit. Donc il a dit, t'as des docteurs, t'as des pompiers, etc., qui ont des vrais jobs et qui sont pas payés cher. Donc voilà. Gobert en Guadeloupe, tous les insertions, il enjoy the vacation. Bah après, y a rien de mal à enjoy the vacation, tu vois. On va pas dire que bon, les joueurs NBA ne doivent pas prendre de vacances, mais voilà quoi. Il bosse juste physiquement, et physiquement il est sec, mais c'est un monstre. Non, physiquement ça va. Moi je l'ai vu souvent en vrai Gobert. Gobert c'est un monstre. Hein. Physiquement, tu vas le voir. Même moi quand je l'ai vu, je dis damn, il est long, hein, il est balèze. C'est ça qui est dommage. Chaque il reproche à Gobert ce qu'on lui a reproché. Ok. On va voir ce qu'ils ont dit les autres. Euh, Ok, Gobert il a répondu. On peut pas traduire le tweet? Non? Il a traduit. Ok. Rudy Gobert a dit It's sad to see someone that has accomplished as much as you did, both in sport and business, still be triggered by another man's finance and accomplishment.
I get the entertainment part, but unlike other folks, you don't need that stuff to stay relevant. Ok. Donc il lui a dit, c'est triste de voir quelqu'un qui a accompli autant que toi sur et en dehors, enfin sur le terrain et en gros au niveau business, euh, qui soit constamment triggered. Comment on peut dire triggered? Comment je peux traduire triggered? Embêté en gros par les accomplissements et les finances d'un autre homme. Il comprend que c'est le divertissement, que c'est la partie divertissement, mais comparé à d'autres personnes, lui, il a pas besoin de faire ça pour rester dans l'actualité. En gros, c'est pas comme par exemple les Stephen A. Smith ou les mecs comme moi qui sont obligés de hate sur Gobert pour faire des vues, tu vois. Lui, il a pas en gros, Shaq, il a pas besoin de faire ça normalement. Donc voilà, c'est la réponse de Gobert. Tu peux faire un one-one sur je te bats, c'est bien si tu me bats, gros. C'est bien pour toi, gros. Qu'est-ce que je te dis, frère? Si ça te rend riche, c'est bien, gros. Moi, je m'en bats les couilles que tu dises que tu me bats, gros. T'es derrière un écran, mon gars. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que je vienne en bas de chez toi en fasse un one-one? Ça va importer quoi, frère? Il y a des mecs, ils ont commenté dans les commentaires. Ouais, moi je lave Alex en one-one, je lave Alex. Après, on les ramène, ils sont tout claqués. Moi, je ramène plus les gens qui commentent, frère. C'est que de la chat, mon gars. Bon, attends, comment je fais pour cliquer sur les commentaires? Non, ça c'est pour. C'est pour. Ouais, ok. Wemby clears. This hate against Gobert is an embarrassment today. En plus, en vrai, j'avoue que. Ouais, vexé, voilà. Merci, merci Eniwo. Vexé, c'était le terme exact. Mais ouais, je sais pas. Bon, après, bon, la réponse, ouais, c'est du Gobert trop craché. Rudy Gobert est un defensive player de 4 fois. Toutes les équipes dans lesquelles il est sont automatiquement top 5 en défense. Et il prend du hate. C'est vrai que tout le monde hate Gobert, hein. Après cette vie, c'est une tendance. Quand tout le monde hate. Ok. Donc il y a une vidéo. Ok. Ok. Does Rudy Gobert get exposed on the perimeter? Donc ça, c'est une vidéo de Rudy Gobert